Salut à tous les price actionneurs. Avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Bienvenue sur la Market Open. Donc, en journalier, notre DAX, toujours en Spike and Channel, hein. Voilà, ça n'a pas changé. On a une belle bullish ici. Les prix restent sur le top de cette bullish. Hier, on a eu une journée vraiment très ranging. Aujourd'hui, on peut s'attendre encore à une journée ranging entre ces deux bornes avant d'avoir l'extraction finale. Avec une petite priorité pour l'instant, légère priorité, je dirais, aux bears. Parce que là, du coup, on avait un flag descendant avec triple échec de break. Parce que là, si on prend ce petit flag là ici, vous voyez, voilà, comme ça. Voilà, en fait, la TL, elle se prolonge ici. On a eu 3 rejets sur le top de la TL. Et là, un passage sous les 548 pourrait être de très bon augure pour re-remplir donc un canal un peu plus profond. Donc qui pourrait venir par exemple sur les 11 500 et voire même les 480. 480 c'est un major target par rapport à la rupture potentielle de ce range. On commence à grésiller au-dessus au niveau de la moyenne mobile, personne n'arrive à bomber ou à écraser ici. On est toujours sous la pression bien sûr de ce gros MZ en daily qu'on avait vu de début d'année, donc cette belle spike en 15 minutes. Voilà, là on a vraiment le total ranging, mais on forme ce qu'on appelle des stairs, c'est-à-dire que là on a un gros range qui a été cassé, puis on reforme de nouveau un range ici, et on pourrait très bien avoir une spike assez rapide qui nous fasse descendre encore d'un troisième range, et cette spike elle pourrait nous mener dans la zone 500 voire 480. Donc en fait là il y a deux solutions, soit initier des positions swing avec des stops très larges pour aller rechercher les objectifs larges, ou alors vraiment faire du scalp, c'est-à-dire acheter les bas de range, vendre les tops de range, acheter, vendre, faire que ça. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Si on est swing, je pense qu'en price action, on peut tenir un biais bearish pour les 500 voire 480. Si on est scalp, là il faut payer, je vais pas dire maintenant mais presque, pour aller rechercher ces tops et puis arriver ici encore une fois sur signaux price action, revendre, etc. jusqu'à ce que ça casse. Après, au moment où ça casse, là il faudra suivre le mouvement et encore, il faudra faire attention à la fausse cassure. Voilà, et pour bien regarder le 5 minutes, voilà, on ouvre en bas de range encore aujourd'hui, sur pas les précédents bottoms, mais presque, voilà, parce que en fait, l'ouverture elle était ici sur ce double bottom. C'est très 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 ranging, on a une annonce à 14h30 sur les US qui est assez importante, voilà, donc du coup là, on attaque avec un double bottom, ça essaye de repartir, voilà, milieu de range, sortie position scalp, top de range, swing avec un stop break even ou voilà. Ça c'est la façon de procéder en price action. Et encore une fois, on voit que là, pour l'instant, dès l'open, on commence à avoir quand même des achats et un contre de cette spike. Les spikes, vous voyez, chaque fois ne sont pas suivis. Ça fait 4-5 fois qu'elles ne sont pas suivies. Là, ça fait la sixième. Voilà. Donc rien d'autre à faire dans ce contexte-là, en espérant que nous aurons bientôt un mouvement pour nous extraire de ce ranging.